Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal, donc toujours M. Niass, professeur des ET. Donc la suite de nos travaux dirigés des ET avec, comme vous le savez, donc l'entame du chapitre de terminale qui commence par le système nerveux. Donc aujourd'hui, après la méthodologie du sujet 1 qui nous a permis de connaître d'abord l'étape importante qui est la compréhension du sujet, nous allons prendre aujourd'hui un autre sujet expérimental donc, qui va nous permettre de poursuivre donc, notre traitement d'épreuves dans ce chapitre qui est le système nerveux qui, comme vous le savez, constitue trois parties qui sont donc d'abord l'anatomie avec l'organisation du système nerveux, ensuite les propriétés du système nerveux et enfin donc, le rôle du système nerveux que les élèves ont communément l'habitude d'appeler les réflexes. Donc le sujet que je vous propose aujourd'hui est libellé comme suit. À la suite d'une stimulation efficace est capable de générer, puis conduire et enfin transmettre un message nerveux. Donc la consigne, par un texte illustré, rappelle les particularités structurales de cette membrane qui lui confère donc ses propriétés. Donc nous allons par la suite donc passer au traitement de ce sujet selon la méthode donc, que j'avais donnée la dernière fois, à savoir d'abord lecture, compréhension du sujet, ensuite mise en place d'un plan et puis un traitement avec notamment les détails du développement et surtout les schémas correctement faits et devant être annotés. Donc la première étape, c'est la lecture-compréhension du sujet. Donc je répète, comme je l'avais dit lors du traitement de la première épreuve, donc le bac 2011 en l'occurrence, que l'épreuve de maîtrise de connaissances vérifie la capacité de l'élève à apprendre et à assimiler son cours. Donc il n'est pas question de chercher à parfaire votre méthode si vous ne connaissez pas le cours. Connaître le cours permet de traiter un sujet comme celui que je vous ai proposé donc, aujourd'hui. Donc le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, concerne le système nerveux. Donc nous allons voir comment lire et comprendre ce sujet. La première étape consiste à d'abord essayer d'intégrer le sujet dans votre cours fait en classe. Donc là, on nous dit le neurone est une cellule dont la membrane cytoplasmique est polarisée. Donc, la première phrase déjà localise la problématique. Ici, nous allons parler de la membrane plasmique, dont on nous dit qu'elle est polarisée. Cette polarisée membranaire, qu'on appelle communément le potentiel de repos, donc, est le premier élément de notre sujet. Autre information qu'on nous donne, donc à la suite d'une stimulation efficace, c'est important de préciser efficace parce que si la stimulation est inefficace, on n'enregistrera pas de réponse, en tout cas pas de potentiel d'action. Après, quelles seront les conséquences de cette stimulation? C'est d'abord la genèse, ensuite la conduction et enfin la transmission, donc des parties de notre cours que nous connaissons. Puisque le point de départ, le fait que le point de départ concerne la polarité membranaire n'est pas un fait gratuit. Vous savez que le potentiel de repos est nécessaire pour tous les autres potentiels. Il suffit pour s'en convaincre de connaître le vocabulaire même utilisé dans ce chapitre. Donc on nous parle de polarisation. Donc la polarité membranaire, donc cette polarisation est à l'origine de la dépolarisation. Donc comment parler de dépolarisation s'il n'y a pas de polarisation? Premier élément. Ensuite, comment parler de repolarisation s'il n'y a pas de polarisation? Ou encore d'hyperpolarisation. Donc la polarité membranaire est une exigence pour que le tissu nerveux puisse avoir donc ces propriétés que nous allons détailler tout à l'heure. Ensuite, les étapes clés. Ici, il y a des verbes explicites. Générer, donc d'abord il faut faire naître un potentiel d'action. Une fois que le potentiel d'action est né, nous savons que le potentiel d'action naît au niveau de la zone stimulée, si c'est dans le cas expérimental. Si c'est in vitro,
la stimulation a lieu évidemment au niveau du récepteur. Une fois que le message est né, un message a un destinataire. Donc, ce qui explique le verbe suivant. On conduit le message vers sa destination. Donc, vous voyez que dans votre cours, il y a naissance d'un message. C'est une partie traitée par le programme. Ensuite, conduction d'un message. Donc, vous avez vu dans le neurone comment un message nerveux est conduit. Donc, et là, d'un point de vue biologique, l'élève gagnerait à ne pas oublier que le cours de biologie étudie le corps humain. Et étudier le corps humain, c'est considérer le corps humain comme d'abord un exemple sur soi. Donc, prenons un exemple pour un élève qui est assis. Le prof lui dit, venez au tableau. Donc, venez au tableau est une consigne. Donc, l'élève se lève, se déplace et puis va au tableau répondre à l'appel du professeur. Donc, le déplacement, et puis, une fois au tableau, l'élève fait le travail. Donc, l'appel du professeur génère une stimulation. Que doit faire l'élève? Obéir à l'ordre. Donc, il doit se conduire au tableau, il doit aller au tableau. Une fois arrivé au tableau, il doit transmettre un message à ses camarades. Donc, votre corps fonctionne comme cela. Il y a dans notre corps des récepteurs, ils sont nombreux, mais l'élève de terminale doit connaître les 5 récepteurs qui sont liés à nos 5 sens, donc ils ne sont pas difficiles à retenir. L'homme a 5 sens, donc la vue, l'œil. Donc si vous recevez une information visuelle, cette information est perçue, comme vous le savez, par la rétine. Donc premier sens, la vue. Deuxième sens, l'odorat. L'odorat permet entre autres, de recueillir les odeurs. Donc le récepteur ici, c'est les papilles olfactives. Donc vous voyez, rétine pour la vue, papille olfactive pour l'odorat. Le troisième, c'est le goût. Donc, papille gustative pour le goût. L'avant-dernier, c'est l'ouïe, donc l'audition avec la cochlée, qui est une partie de l'oreille qui permet d'entendre. Et enfin, le plus vaste, le plus complexe, qui est le toucher, qui permet par exemple de sentir quand il fait chaud ou bien il fait froid. Donc, genèse du message au niveau des récepteurs. Ici, comme c'est un cas où on parle de membrane cytoplasmique, donc c'est une stimulation in vitro. Donc c'est très important pour l'élève de distinguer également le thème du sujet, puisque la naissance d'un message peut avoir lieu au niveau d'un récepteur quand c'est in vivo, et ça peut avoir lieu au niveau d'une fibre quand il s'agit de message in vitro. Donc pour la conduction, qui est l'étape suivante, vous avez vu dans le cours 2 types de conduction, une conduction saltatoire et une conduction de proche en proche. C'est à l'élève de respecter la consigne. La consigne, plus tard, vous verrez que la consigne ne vous demande pas de donner les 2 types de conditions, mais plutôt les structures membranaires qui imposent cette conduction. Le dernier élément, c'est la transmission. Et l'élève peut s'amuser à se dire dans quelle partie du cours on a parlé du verbe transmettre. Eh bien, la transmission, vous allez voir que c'est rien d'autre que la transmission synaptique. Donc, déjà, dans ma compréhension du sujet, je dégage un plan. Et ce plan, c'est la dernière phrase qui m'impose ce plan. La dernière phrase est une consigne. Si vous regardez bien, la première partie amène la problématique. Et c'est à l'élève, comme je l'ai dit tout à l'heure, après l'étape que je viens d'expliquer, qu'on appelle l'étape compréhension. Et surtout, qu'on se s'entende sur un point. On ne peut pas traiter une question de cours si on ne connaît pas le cours. Donc, avant d'avoir du ciment, c'est facile. Construire est une aptitude. Donc, tout le monde peut avoir du ciment, mais tout le monde ne peut pas construire. Donc, il faut avoir l'aptitude qui est de connaître le cours. Et la vérité, c'est que, en corrigeant à l'examen, on se rend compte que la maîtrise de connaissance, très rapidement, permet de savoir est-ce que l'élève connaît son cours ou pas. Donc, je le répète, c'est une épreuve qui vérifie votre compréhension du cours. Donc, il faut apprendre le cours avant de chercher de la méthodologie. La méthodologie ne peut pas servir à un élève qui sert le cours. Et le cours, servir le cours, c'est entre autres être présent en classe, discuter avec le prof et surtout vérifier à la maison qu'on a compris la leçon. Après, ça permet quand même d'avoir des préalables et surtout de traiter le sujet, l'essentiel des sujets comme celui que je vous ai proposé lors de l'avant-dernière séance, c'est une épreuve de baccalauréat. Et là, pour terminer notre lecture-compréhension, regardons la dernière phrase.
La dernière phrase, c'est la plus importante parce que c'est elle qui est le lien avec votre copie. Ça, c'est des informations importantes, mais ce n'est pas des consignes. Le neurone est une cellule dont la membrane cytoplasmique est polarisée, c'est une information. Mais regardez les verbes qui sont utilisés dans la dernière phrase. Ce sont des verbes transitifs par un texte illustré. Donc, l'élève doit illustrer. Vous voyez, quand je parlais d'obéissance, l'élève doit obéir, il doit illustrer. Ensuite, rappel. L'élève doit rappeler quoi? Les particularités structurales de cette membrane qui lui confèrent ses propriétés. Donc voilà en quelques mots la consigne qui est claire, et tout à l'heure nous allons voir dans l'étape suivante quel est le plan à suivre. Alors, nous avons lu notre sujet, nous avons appris notre leçon, c'est un espoir en tout cas. Reste maintenant à commencer le travail écrit. Et ce travail écrit, il est imposé dès le début de votre travail. Donc, il doit être ordonné avec, comme je l'ai dit la dernière fois, une introduction, un développement et une conclusion. Donc, ici, l'élève commencera par une introduction qui sera la première étape du travail. Une phrase générale. Quand je regarde le sujet, je vois que le sujet parle entre autres des structures membranaires, donc l'élève peut commencer par des rappels de ce qu'il a vu en première, donc la membrane plasmique. Donc selon ce que vous avez vu, donc les explications, donc notamment les interprétations de Dawson et Danieli, comme Nicholson. Donc ces informations permettront à l'élève de commencer le travail. Ensuite, comme je l'ai dit, on amène le sujet, on pose la problématique et on annonce le plan. Et comme je dis, contrairement à une introduction dans le cas d'un travail littéraire, ici, le plan vous sera imposé par le sujet. Donc c'est d'où l'importance de lire le sujet pour comprendre le plan du développement. Donc l'introduction, le développement et la conclusion, ce n'est pas difficile. www.école au Sénégal.com